Bonjour à tous et bienvenue au potager familial. Je suis ravi de vous retrouver et puis d'autant plus ravi que ça y est, les premières grosses récoltes commencent à arriver, que ce soit les récoltes de mangetout, les récoltes d'épinards, les récoltes de fraises, les œufs aussi qui viennent nous combler tous les jours grâce aux petites cocottes. Et la dernière dizaine, j'ai passé assez de temps au potager, en fin de journée notamment, surtout pour planter. J'ai tout sorti de la serre pratiquement, donc tout est au potager, les tomates, les courgettes, les courges, les carottes, les haricots, les mangetout, les petits pois, les fraises, les artichauts, et j'en oublie. Donc avec plaisir de faire un nouveau tour de toutes ces récoltes ensemble. Il fait des gouttes, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir la vidéo, mais c'est pas bien grave. Déjà je vous montre les mangetout. Regardez, en étant pleine production, c'est impressionnant la quantité de mangetout, c'est une vraie profusion. Et les mangetout, c'est un délice, c'est vraiment exceptionnel. Bon, même cru, oh là là, c'est vraiment, c'est tout simplement exceptionnel. On a l'impression de manger de la vitamine, du médicament, c'est l'impression de se guérir en mangeant ça. Simplement je tout, sauf que il est du potager, sauf que c'est moi qui l'ai fait, et si c'est vous qui le faites, ben, ce sera le vôtre. Vraiment une sensation d'utilité, on part de la graine et on arrive à l'étape finale. Pour la majorité d'entre eux, on a encore, vous voyez, la fleur au bout, qui vient de se transformer, et hop, et on mange ça. Pour vous dire qu'il suffit vraiment juste de le poêler avec un petit peu d'huile d'olive, tout simplement, un petit peu de gros sel, et vous avez quelque chose d'éclatant en bouche pour les papilles. Ça a fait largement l'effet voulu. Donc ça tuteur les plants, vous voyez qu'ils montent quand même, même si ce sont des plants nains, ils ont bien pratiquement 60 cm de hauteur. Si vous les tutorez pas, ça peut nuire même à leur capacité à se développer. Le fait d'avoir des tuteurs, ça va les encourager à grimper et à rejoindre le ciel. Donc là vous avez de nombreuses associations sur cette première parcelle avec des petits pois. Vous avez encore les fleurs, donc ça va pas tarder à débouler si je puis dire. Les patates à côté qui se comportent vraiment très bien, très vertes, magnifiques. Alors peut-être qu'elles profitent justement de la légumineuse, le petit pois qui est une légumineuse. Derrière, on a les haricots, les tomates, les betteraves. Toutes ces cultures pour l'instant vraiment sont en pleine forme. Elles n'ont pas trop chaud, elles n'ont pas trop froid, pas trop sec, pas trop humide, donc des conditions idéales. Le sol m'a l'air bien équilibré. Donc là, il n'y a plus rien à faire si ce n'est les surveiller et puis attendre de se régaler. Et j'ai joint des haricots grimpants et des plantes de tomates, je vous en avais déjà parlé, donc je vous montrerai l'évolution de cette association. Les artichauts qui, je pense pour la plupart d'entre vous qui en ont, arrivent à maturité. On va faire un challenge, est-ce que je vais réussir à finir la vidéo avant de me prendre la grosse saucée. J'ai déjà fait une première récolte, c'était mais juste exceptionnel quoi. Je sais pas vraiment comment vous dire, mais j'ai eu beau acheter des épinards bio chez un producteur local, bah, franchement les épinards du jardin, mais c'est encore une grande échelle au-dessus, et ça explose vraiment en bouche quoi. À la fois le goût très prononcé d'épinards. Alors il faut aimer, il faut aimer les goûts assez forts. Ils font des belles feuilles, et donc vous mettez ça dans une casserole, un grand faitout avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de crème si vous voulez un peu casser le goût assez fort de l'épinard, un petit peu de lardon pour ceux qui ne sont pas contre la viande, et vous avez de suite une recette tellement simple mais tellement bonne parce que le produit de base est très bon, tout simplement. Si vous avez peut-être une région humide, évitez de trop l'épailler puisqu'apparemment c'est pas forcément conseillé, mais quoi qu'il en soit, en tout cas dans le sud, dans un contexte assez sec, je suis assez convaincu que le paillage des oignons ne sera pas du tout nocif pour cette culture, et puis je vous en montrerai de toute façon, quoi qu'il en soit, la suite de l'expérience dans les prochaines vidéos. Derrière moi vous pouvez voir une parcelle sur laquelle j'ai mis les fèves. Je surveille l'attaque de pucerons, c'est quand même souvent le premier risque, même si c'est pas très grave, c'est quand même, si vous avez une attaque trop sévère de pucerons, ça peut quand même mettre à mal les plants. Pour l'instant, cette année, même si je les ai plantés que ce printemps, les plants sont très solides et pour l'instant absolument aucune attaque. Donc les fleurs commencent à faner, on devrait voir arriver les premières fèves
assez rapidement. Elles vont suivre en plus les mange-tout, donc ça ne fera qu'étaler les récoltes. À côté des petits pois qui eux aussi sont en fleurs, encore des patates, puisque je vous rappelle là aussi que je compte beaucoup sur les pommes de terre pour nourrir la famille tout simplement. Et puis c'est tellement bon que ce soit froid, chaud, en gratte-fin. Vous connaissez, hein, il y a un milliard de façons de cultiver les pommes de terre. Alors les tomates sont plantées, ça y est, c'est le 7 mai aujourd'hui. Je les ai plantées de façon échelonnée. J'ai commencé les premiers plants, je vous avais montré il y a une quinzaine de jours. Et là, ça y est, on est allé chercher avec un ami, Brice, avec qui je fais une dédicace d'ailleurs. C'est d'ailleurs mon coiffeur au passage, vous avez vu les dégâts qu'il a fait. Donc je suis allé chercher des roseaux assez costauds qui vont assez haut, je vous montre. Donc vous voyez qu'ils montent bien jusqu'à presque 2 mètres de hauteur, parce que je prévois vraiment d'avoir des plants bien sûr qui vont monter jusqu'au ciel. Cette année, j'ai gardé des graines bien sûr, puisque j'en suis à 3 à 4 ans de génération de graines, notamment sur les noirs de Crimée et les ananas qui sont deux de mes variétés préférées. C'est vraiment divin comme variété ancienne. Et pour la suite, on part à la découverte d'une vingtaine de variétés anciennes, bio bien sûr. Les variétés sont très différentes. J'ai planté des variétés Green Zebra, des vertes nana, des cœurs de bœuf orange, des roses violettes, des anna russianes, des cœurs de bœuf, des tomates cerises. Enfin, ça devrait être vraiment une variété fantastique de couleurs, de goût, de forme. C'est en tout cas une des raisons pour laquelle je fais aussi un potager, c'est pour aller à la recherche de variétés qu'on trouve nulle part sur le commerce et pour bien sûr avoir accès à des goûts absolument fantastiques. Les fraises commencent à arriver de tous les côtés. Alors je vous rappelle que j'ai plein de variétés différentes entre fraisiers remontants, fraisiers non remontants. Je vous laisse aller voir la vidéo hein, sur la fraiseraie si vous voulez plus de détails. Mais tout ça fait que les récoltes sont étalées surtout de mi-mai jusqu'à mi-août, avec un gros rush quand même entre le mois de mai et le mois de juillet où on est dans le plein boom de la fraiserie. La seule chose vraiment à éviter avec les fraises, c'est trop d'humidité où vous risquez d'avoir des fraises qui pourrissent. Donc n'hésitez pas à mettre un tunnel puisqu'elles adorent la chaleur, elles adorent le soleil et elles aiment quand même avoir un milieu sec au niveau des fruits, au niveau du plant et par contre bien sûr avoir un sol qui lui est humide. Donc l'idéal dans ces cas-là, c'est d'avoir un goutte à goutte. Je ne sais pas si je vais gagner mon pari, il commence de plus en plus à pleuvoir et l'orage à mon avis se rapproche. Allez, j'ai encore un peu de temps pour vous montrer, regardez, un semis de carottes qui a bien levé et j'ai laissé la place, à peu près 3 cm sur 3 cm par plant de carottes pour qu'elles puissent bien se développer. Et au final, je devrais avoir une centaine de carottes qui vont arriver d'ici 2-3 mois et qui agrémenteront le reste des récoltes. J'ai mis aussi beaucoup de plants de courges, de courgettes. Pour l'instant, ils viennent d'être repiqués, transplantés. Donc je vous partagerai tout ce qui est légumes d'été un peu plus tard dans la saison. Bon mais voilà, j'ai réussi mon pari, hein. J'ai fini la vidéo avant de me prendre la méga saucée, mais il faut avouer qu'il commence quand même à bien pleuvoir, donc il est temps pour moi d'aller me mettre au sec. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous les commentaires que vous pouvez laisser en dessous des vidéos, qui sont toujours ultra sympathiques. C'est toujours un plaisir à lire. Et puis j'espère comme d'habitude que cette expérience de potager vous servira et vous donnera un tas d'initiatives. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour continuer de partager cette belle saison. Ciao ciao!